Salut les speedduelistes, c'est Dox de la team Speed Millennium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des skill cards, donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo rétrospective des meilleurs skill cards qui ont marqué l'évolution du jeu, savoir pourquoi certaines skill cards ont pris du power creep avec l'évolution de la metagame, et savoir pourquoi aujourd'hui on en arrive à jouer tel et tel skill card avec l'évolution du jeu. Et je vous dis à tout de suite. Voici un aperçu des 18 premières skill cards sorties dans les premiers decks de structure Speed Duel, donc le starter deck Destiny Masters et le structure deck Duelist of Tomorrow. Donc bien entendu, je ne vais pas m'éterniser sur les 18 premières skill cards, je vais en sélectionner que quelques-unes qui selon moi a marqué la méta Speed Duel lors du début du jeu en janvier 2019. Alors dans les premières skill cards intéressantes dans ce début de format, nous avons donc pour commencer la pioche de la destinée. Alors la skill card en soi n'a pas un aussi grand impact dans le Speed Duel que sur Duel Links. Mais en soi, la carte était quand même un petit peu jouée au début de format avec notamment le deck renoncé avant qu'il y ait de nouveaux supports dans le premier booster. Donc le deck renoncé, en gros, on se laissait perdre 2000 points de vie pour pouvoir éventuellement tutoriser le renoncé ou la magie rituelle renoncée. Donc ça, c'était potentiellement joué avant l'arrivée du support avec Sphère Kuriboh, Sanju aux 1000 mains et Oiseau supersonique. Donc pour rappel, la pioche de la destinée permet, lorsqu'on perd minimum 2000 points de vie, à la place de piocher une carte en draw phase, d'aller chercher une carte dans son deck et de l'ajouter à sa main à la page de piocher. Donc en gros, on choisissait notre pioche. En skill card suivante, nous avions Œil du Millennium. Donc Œil du Millennium a quand même bien marqué ce début de format. C'est une skill card générique qui permet en fait au début du duel d'avoir connaissance de la main adverse. Donc on prend connaissance des 4 cartes de l'adversaire et on décide de soit lui remettre dans le deck qui pioche 4 nouvelles cartes, soit de conserver. Donc en fait, si on laisse la main adverse, donc on décide de conserver sa main, enfin on avait les informations nécessaires pour pouvoir prendre l'avantage entre guillemets sur le match. Donc c'est une skill card générique qui fait que on peut entre guillemets la jouer dans n'importe quel deck qui ne nécessite pas de skill card en particulier. En skill card suivante intéressante qui n'était pas forcément beaucoup jouée, mais encore une fois, dernier pari, permettait à des decks comme Renoncer, même un petit peu plus tard avec le nouveau support, de pouvoir s'en sortir. Donc dernier pari, qu'est-ce que ça fait? C'est lorsqu'on l'active, donc au début du 5e tour, donc on compte les tours de chaque joueur, on active la compétence, donc durant la main phase, donc à partir du 5e tour encore une fois, on peut réduire nos points de vie jusqu'à en avoir 100, on défausse 2 cartes de la main, donc obligatoirement 2 cartes, on lance un dé à 6 faces et on pioche un nombre de cartes égal au résultat du dé lancé. Donc ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut forcément défausser 2 cartes, donc c'est possible qu'on fasse 1, donc faire du moins, mais c'est possible aussi qu'on fasse 6 et piocher 6 cartes. Donc en gros, c'était joué dans des decks qui pouvaient entre guillemets survivre à ces 100 points de vie qui nous restaient pour pouvoir agresser les derniers tours. Donc pareil, cette compétence avait un très fort impact dans Duel Links au tout début, mais en format Speed Duel, elle a un petit peu moins d'impact, mais elle était quand même jouée dans certaines decklists, notamment toujours Renoncer ou alors avec Tornade du désert, qui permettait c'était un monstre qui permet de s'invoquer spécialement en retirant du cimetière 2 types de monstres bien particuliers. Donc si on les défaussait justement de la main pour pouvoir piocher, ça permettait de l'invoquer facilement le monstre en question. Ensuite, en skill card intéressante, nous avions Raclée, donc une skill card de Kaiba, qui vous permet en fait, lorsqu'on l'active, que tous les monstres que je contrôle augmentent leur attaque de 300 points pour chaque monstre de minimum niveau 5 que je contrôlais. Donc c'était une skill card en fait qui pouvait potentiellement être jouée dans le deck Harpie pur, donc avec Dame Harpie en général 1, qui était joué en x3, ainsi que les sœurs de Harpie en fait. Et Raclée permettait de gagner 300 points d'attaque par sœur de Harpie qu'on contrôlait. Donc si on en jouait par exemple 2, ça faisait plus 600 points d'attaque pour chaque monstre qu'on contrôlait, donc c'était plutôt pas trop mal. Si on avait 2 sorts de Harpie plus une Dame Harpie 1, ça faisait que tous nos monstres sur le terrain gagnaient 900 points d'attaque. Ce qui était plutôt pas mal pour essayer de passer des dragons blancs yeux bleus ou des decks qui permettaient de gagner assez rapidement, puisque au début de format, les points d'attaque étaient assez importants. Ensuite, on arrive certainement aux 2 skill cards qui ont le plus marqué ce début de format. Donc l'appel du dragon. L'appel du dragon, c'est une skill card de Kaiba qui permet qui a 2 effets. Donc soit on en active un, soit on en active l'autre, mais on ne peut pas activer les deux.
Donc le premier effet, c'est si on invoque normalement un seigneur des dés sur le terrain et que l'invocation est résolue, on peut aller chercher dans notre deck une flûte invocation du dragon qui nous permettra d'invoquer spécialement, si on contrôle le seigneur des dés, donc de l'activer, d'invoquer spécialement maximum 2 dragons depuis notre main. Et bien entendu, le deck en général était joué avec dragon blanc yeux bleus, donc il y avait une puissance agressive assez conséquente pour ce début de format, et qui était notamment joué avec la carte piège Vigilance du champion qui permettait d'annuler des effets de magie ou piège ou l'invocation ou les invocations de monstres. Et le deuxième effet du coup de l'appel du dragon, qui permet justement de rendre le deck un poil consistant, c'était que si on n'avait pas de seigneur des dés, ou même si on en avait un, on pouvait révéler depuis notre main la flûte d'invocation du dragon pour aller chercher dans notre deck un seigneur des dragons. Donc si on jouait entre guillemets seigneur des dragons et flûte en pas mal d'exemplaires, ça permettait quand même d'avoir un bon ratio pour potentiellement sortir notre combo dragon assez rapidement dans cette début de partie. Et du coup, pour finir, la meilleure skill card qui a marqué le début de format, c'est bien entendu Synergie Tribal, qui était vraiment très au-dessus des autres. Elle permettait d'avoir un card advantage vraiment conséquent. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, elle permettait de piocher 3 cartes si certaines conditions étaient résolues. Donc, en gros, on pouvait révéler depuis notre main un monstre harpie plus un monstre amazonesse pour piocher une carte gratuitement, juste en révélant ces 2 cartes de la main. Et elle a un deuxième effet qu'on pouvait également activer par rapport à l'appel du dragon, où on pouvait en activer qu'un sur les 2. C'est si on contrôle un monstre amazonesse et un monstre harpie, on active la skill card et on piochait 2 cartes. Donc c'était vraiment 2 conditions vraiment très simplistes pour pouvoir prendre ce plus 3 qui pouvait vraiment faire la différence par rapport à toutes les autres skill cards de ce début de format. C'est pourquoi cette compétence était considérée comme étant tier 0, sachant que le support amazonesse en ce début de format avait vraiment des cartes assez fortes en effet. Donc l'épée amazonesse qui était un très bon monstre. Il y avait aussi la magie de terrain et la magie d'équipement qui rendraient vraiment le deck très puissant par rapport à ses concurrents de début de format. Ensuite arrive 2 mois plus tard la première extension de Speed Duel, donc le premier booster qui vient renforcer ces 2 premiers decks de structure. Donc c'est le booster l'Arène des âmes perdues, donc SBLS, sorti le 28 mars 2019 avec 5 nouvelles compétences que je vous montre juste ici. Hop. Dans ces compétences, est-ce qu'il y a certaines skill cards qui ont potentiellement marqué un petit peu le format? Un petit peu, notamment fortification ectoplasmique et puis tombe du pharaon. Donc on va s'intéresser un petit peu sur ces 2 skill cards. Donc, fortification ectoplasmique, donc c'est un nouveau personnage qui arrive du coup dans le Speed Duel, donc 11. Que fait cette compétence? En fait, c'est une compétence qui n'est pas considérée comme une carte terrain, c'est une compétence tout court, qui est hors zone de terrain. Donc, quand on la retourne, dès qu'on contrôle un monstre zombie. On peut placer un compteur sur cette carte et tous les monstres zombies qu'on contrôle gagneront 100 points d'attaque et perdront 100 points de défense. Autre petite chose à savoir, c'est si les dommages de combat qu'on reçoit entre un monstre adversaire et un monstre zombie qu'on contrôle, on recevra 2 fois plus de dommages. C'est le côté négatif entre guillemets de la skill card, mais une fois par tour, nos monstres zombies pourront gagner 100 points d'attaque supplémentaires. Donc la force de la skill card, c'est surtout ça. C'est surtout que si plus les tours passent, plus nos monstres zombies sont forts, donc ça donne une sorte de pression à l'adversaire. Après, dans le format SBLS, tout le support zombie n'était pas forcément sorti, donc ça rend la skill card, en fait, au moment où elle sort, pas non plus cheatée, mais à fort potentiel. Clairement, c'est une fois Zombina sorti dans l'extension d'après, ça rend le deck plutôt correct. Mais clairement, ça surpasse pas le synergie tribal du structure deck, juste cette skill card là. Mais voilà, il fallait quand même que j'en parle parce que c'est une skill card intéressante, notamment pour des formats Highlander. Donc c'est les formats où on a le droit de jouer qu'une seule fois la même carte. Vu qu'il y a pas mal de zombies différents, plus les tours passent, plus nos zombies sont forts, donc ça rend la skill card assez correcte pour ce genre de format. Et pour du coup la tombe du pharaon,
C'est une skill card de Shizu. En fait, elle vient renforcer l'archétype protecteur du tombeau. Donc, du coup, cette compétence donne 200 points d'attaque et 200 points de défense à tous les monstres protecteurs du tombeau sur le terrain. Donc en gros, ça permet de recoller un petit peu avec entre guillemets les Amazonesses qui étaient un petit peu au-dessus des tout premiers protecteurs du tombeau. À savoir également que dans SBLS, vous avez l'attaquant en embuscade des protecteurs du tombeau qui vient renforcer l'archétype. Donc c'est un monstre à 1700, donc avec la tombe du pharaon, ça fait quand même un monstre à 1900, 4 étoiles. Dans ce début de format Speed Duel, c'était vraiment plus que correct. Donc ça rendait entre guillemets le deck protecteur un petit peu compétitif dans ce début de format. Donc c'est entre guillemets avec cette skill card que arrive le protecteur du tombeau dans la méta. Après voilà, chaque joueur avait potentiellement possibilité de jouer soit avec cette skill card là qui permettait d'avoir un petit peu de puissance agressive, mais il y avait également la skill card œil du Millennium de Pegasus que je vous ai montré tout à l'heure qui permettait également de jouer protecteur du tombeau et avoir connaissance de la main adverse pour optimiser entre guillemets ses plays de jeu. 2 mois après la sortie du premier booster Arène des âmes perdues, sort le second booster, donc Attack from the Deep, le 30 mai 2019. Donc, le booster SBAD avec 5 nouvelles skill cards que voici. Donc, le meilleur pêcheur du monde, profondeur mythique, la prise du jour, c'est mon jour de chance et infection virale. Donc, y a-t-il des skill cards qui ont bouleversé entre guillemets cette nouvelle méta dans ce nouveau booster? Eh bien oui, on va en sélectionner que 2, donc c'est mon jour de chance et infection virale. Désolé Mako, ton heure de gloire arrive un petit peu plus tard dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ces 2 skill cards. Donc on commence avec la skill card c'est mon jour de chance de Joey. Cette skill card est juste incroyable pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a complètement bouleversé la méta une fois sortie. En gros, vous pouvez payer 1000 points de vie lorsque vous activez une carte qui nécessite un lancer de pièces, donc en faisant pile ou face, ou un lancer de dés qui nécessite un résultat. Et en payant 1000 points de vie, vous choisissez entre guillemets ce résultat. Donc c'était combo avec 2 cartes qui pouvaient être jouées dans les main decks ou dans les side decks, notamment la carte magie défond qui permettait de détruire 2 cartes magie et pièges sans cibler si on faisait le résultat 5. Donc en gros avec la skill card, lorsque vous activez défond, vous payez 1000 points de vie et vous choisissez le résultat 5 de votre lancer de dés. Vous pouviez détruire 2 cartes magie et pièges sans cibler, c'était juste incroyable contre Amazoness. Et cette skill card là fait que Amazoness n'était plus vraiment tier 0. Attention, Amazoness était toujours présent dans la méta parce que c'était vraiment synergie tribale, ça reste synergie tribale, hein, c'est un plus 3. Mais c'est mon jour de chance pouvait prendre rapidement l'ascendant sur une partie contre un joueur qui jouait synergie tribale. Donc ça a vraiment bouleversé la méta. Mais il n'y a pas que des fonds comme combo, vous aviez également le magicien du temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas son effet, en fait une fois qu'il est face recto sur le terrain, vous pouvez lancer une pièce et selon le résultat, vous détruisez soit tous vos monstres et puis vous prenez certains points de vie, ou alors vous détruisez tous les monstres de l'adversaire. Et avec la compétence, vu que ça nécessite un lancer de pièce, vous pouviez à la place payer 1000 points de vie que de lancer la pièce et risquer de perdre. En payant 1000 points de vie, vous détruisiez tous les monstres sur le terrain adverse. Donc vraiment, cette skill card a vraiment marqué donc le format SBAD et ça a été une des skill cards les plus jouées de ce format. Et ensuite, on retrouve la skill card infection virale de Kaiba. Donc infection virale, à ce moment-là, n'était pas non plus ultra jouée, mais ça reste une compétence assez forte hein, quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une fois par tour, vous pouvez défausser un nombre de choix de votre carte depuis votre main et déclarer un type de carte, donc soit monstre, soit magie, soit piège. Et selon le nombre de cartes défaussées, l'adversaire devra envoyer de son deck au cimetière le type de carte que vous avez déclaré. Donc en général, c'est joué dans des decks un peu stall, un peu burn, si vous voulez essayer de burn l'adversaire au deck, enfin de meuler l'adversaire au deck. Donc ça peut jouer dans des decks à 30 cartes. Mais à ce format-là, voilà, c'était pas non plus ultra joué. Disons que le CA était quand même important, on ne pouvait pas vraiment se permettre de défausser trop de cartes. Il n'y avait pas beaucoup de cartes en fait, qui jouaient dans le cimetière. Il n'y avait pas toutes les cartes qui permettaient de faire renaître, etc. dans SBAD.
Après, elle était quand même potentiellement jouée avec Roi des crânes serviteurs. Pour commencer à jouer Roi des crânes serviteurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, crâne serviteur, c'est un tout petit monstre ridicule à 300 et 200. Mais une fois dans le cimetière, vous pouvez donner de la puissance d'attaque au roi des crânes serviteurs. Roi des crânes serviteurs, en gros, il gagne 1000 d'attaque par crâne serviteur dans le cimetière, donc par nom de carte crâne serviteur dans le cimetière. Donc si vous aviez des rois des crânes serviteurs, ça comptait comme un crâne serviteur. Et si vous aviez cette carte-là, vous pouviez la défausser facilement avec cette compétence-là pour pouvoir donner de l'attaque au roi des crânes serviteurs. Sachant que dans SBAD, il y avait le zombie gobelin qui était sorti pour pouvoir tutoriser soit le roi des crânes ou soit le crâne serviteur. Donc c'était quand même potentiellement correct, mais pas assez rapide pour pouvoir lutter contre des decks Amazoness, Gravekeeper ou même Renoncé qui commençaient à avoir du support intéressant avec notamment son oiseau supersonique et le Senju qui était jouable dans ce format. Donc 2 mois plus tard, le 2 août 2019, sort 2 nouveaux produits Speed Duel. Donc un nouveau structure deck, donc le SS03, c'est le starter deck Ultimate Predators avec Insectoraga et Rex Raptor, ainsi qu'un nouveau booster, SBSC, c'est Scares of Battle, donc, avec justement des nouvelles skill cards. On va commencer avec le structure deck Ultimate Predators avec 4 nouvelles skill cards, donc 2 nouvelles skill cards pour Weevil, donc qui arrive dans le Speed Duel, ainsi que Rex Raptor avec 2 nouvelles skill cards également, Royaume des dinosaures et Souffle sonique du cauchemar nocturne. Est-ce que ces skill cards ont marqué le format? Évidemment que oui. Surtout 2 skill cards qui ont à elles seules bouleversé encore une fois la metagame. Donc on va s'intéresser sur ces 2 skill cards. À tout de suite. On va commencer avec la skill card de Insectoraga, donc Parasite caché, qui est excellente. Parasite caché, qu'est-ce que ça fait? Une fois par tour, on peut changer tous les monstres sur le terrain qui sont face recto en insectes jusqu'à la fin du tour. Et aussi, lorsqu'on fait cet effet, les dommages de combat que l'adversaire reçoit seront divisés par 2. Et cette compétence, on peut l'activer maximum 2 fois par duel. Donc c'est pas limité à une fois. Mais vous allez me dire, mais en fait, ça sert à quoi exactement de transformer les monstres adverses en insectes? Bien évidemment, il y a une carte qui est bien avec cette skill card là. Il s'agit d'Aérosol de destruction qui a un effet tout simple, détruisez tous les monstres insectes sur le terrain, donc ça fait trou noir. Cette skill card vraiment révolutionne complètement la façon de jouer nos monstres face recto, parce qu'on sait qu'on peut se prendre trou noir un petit peu à n'importe quel moment, donc ça en fait une skill card vraiment générique. En gros, on peut jouer entre guillemets l'archétype que l'on souhaite, et puis on met Parasite caché dans notre deck, et on sait que 2 fois par duel, on va pouvoir activer Aérosol de destruction. Donc Aérosol de destruction, ça fait comme si c'était un trou noir pour les monstres face recto, une carte magique qu'on pouvait jouer x2 dans n'importe quel de nos decks. Donc en gros, Parasite caché à elle seule bouleverse la méta et dit au revoir à la domination d'Amazoness. Et la deuxième compétence intéressante de ce nouveau structure deck, qui est la compétence de Rex Raptor, Souffle sonique du cauchemar nocturne. Alors cette compétence, pareil, elle révolutionne complètement la méta à elle seule. Par contre, il ne s'agit pas d'une skill card générique, on peut la jouer que dans un seul et même archétype. Donc elle est jouée avec un monstre en particulier, donc le dragon serpent nocturne. Vous avez certainement dû en entendre parler si vous connaissez un petit peu le Speed Duel. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment incroyable pour cette metagame. Elle a complètement bouleversé la méta. Et également, cette skill card là dit au revoir à Amazoness. En gros, le but du jeu, ça va être d'essayer d'avoir le dragon serpent nocturne le plus vite possible sur le terrain pour pouvoir activer la compétence. Et la compétence, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a plusieurs effets. En gros, on révèle les 4 cartes au-dessus de notre deck et il va pouvoir déclencher des effets selon le nombre de monstres révélés. Donc si on révèle un monstre, on ajoute une des 4 cartes révélées à notre main. Si on révèle minimum 2 monstres, on détruit une carte contrôlée par l'adversaire. Si on révèle minimum 3 monstres, on peut appliquer les 2 effets. Donc détruire une carte adverse plus ajouter une des 4 cartes à notre main. Et si on a 4, ça fait comme si on avait 3. Quoi. Et ensuite, peu importe le nombre de monstres révélés, on remet les cartes au-dessus de notre deck dans l'ordre de notre choix. Donc en gros, le but, ça va être, comme je vous l'ai dit, d'invoquer rapidement le dragon serpent nocturne,
de faire du moins à l'adversaire avec l'effet de destruction, de faire du plus dans notre jeu avec l'effet d'ajouter, et essayer de conserver Dragon Serpent Nocturne sur la table pour pas qu'il se fasse détruire. Donc avec des cartes défensives depuis la main, donc genre des sphères Kuriboh ou des Gentlemandres qui permet d'éviter de se faire détruire notre Dragon Serpent Nocturne à la destruction en combat. C'est pour ça également que Parasite Caché était joué contre les decks Dragon Serpent Nocturne et permettait de rendre le Dragon Serpent Nocturne en insecte, et en activant la carte magie Aérosol de destruction, on était pratiquement sûr de pouvoir détruire le Dragon Serpent Nocturne si l'adversaire n'avait pas de réponse. C'est pour ça que ces deux skill cards là étaient vraiment très très joués dans ce format. Et ça rendait un format plutôt intéressant. Franchement, ces deux decks ont bien bouleversé la méta. A noter avec la sortie de ces deux skill cards que la skill card C'est mon jour de chance disparaît un petit peu du circuit metagame, car tout simplement elle est clairement moins forte contre Souffle Sonique du Cauchemar Nocturne, donc les decks Dragon Serpent Nocturne, qu'en jouant la Parasite Caché qui est un out supplémentaire pour gérer cette compétence-là, enfin, pour gérer ce deck-là. Du coup, C'est mon jour de chance, c'est quand même considéré comme forte, mais pas suffisamment optimisé pour contrer justement le deck Serpent Nocturne qui est vraiment au-dessus lors de cette metagame. Donc, comme dit précédemment, le starter deck Ultimate Predators est accompagné d'un booster qui est sorti le même jour, donc le 2 août 2019. Il s'agit du booster Scars of Battle, donc avec 5 nouvelles skill cards que voici: Heavy Metal Raiders, Armure par magie, Bandit, Serviteur du Roi déchu et Pilule d'évolution double. Donc, on va retenir surtout deux skill cards qui, selon moi, ont un peu plus de potentiel que l'ensemble de ces 5 skill cards. On va retenir surtout ces deux-là, donc Armure par magie et Serviteur du Roi déchu. Donc Armure par magie, donc comme vous pouvez voir, c'est une skill card de Kain, donc un nouveau personnage qui arrive dans le speed duel. En quoi consiste-t-elle? Donc c'est une skill card qui se tourne sur les monstres machines normaux en général. Donc la compétence permet que tous les monstres machines que je contrôle ne sont pas affectés du coup par les effets de cartes magie. Donc elle a un effet supplémentaire, on peut invoquer normalement des monstres normaux machines avec un sacrifice en moins. Donc en général c'est joué avec les meilleurs monstres machines normaux qui ont 5 et 6 étoiles, notamment deux monstres que vous trouvez juste ici et ici, qui sont joués justement avec cette compétence car ce sont les deux meilleurs monstres en termes de stats. Donc vous pouvez les invoquer normalement sans faire de sacrifice avec cette compétence. Et ces monstres ne seront pas affectés par les effets de magie. Et donc la skill card se retourne s'il y a un autre monstre que machine dans le cimetière. Et cet effet ne peut être activé qu'une seule fois durant le duel. Donc si vous avez un autre monstre machine dans le cimetière, vous la retournez et vous ne pourrez plus activer la compétence. Donc en général, si vous jouez cette compétence, vous devrez jouer uniquement des monstres machines. Si possible, des monstres normaux. Donc vous pourrez combiner éventuellement avec des magies assez fortes, style chargé, qui sont également sorties dans le dernier deck de structure Ultimate Predators que je vous ai présenté juste avant pour les compétences. En vrai, elle a quand même un potentiel, mais elle domine absolument pas la méta. C'est juste que voilà, la skill a un potentiel, notamment dans la méta actuelle, dans la dernière méta, donc le prochain booster. Et vous avez également une nouvelle compétence de bronze, donc Serviteur du Roi déchu, qui est vraiment excellente pour le deck Crâne Serviteur. Donc, si vous ne connaissez pas, en fait, elle permet une fois par tour de révéler cette compétence et d'envoyer un monstre normal zombie de maximum niveau 3 depuis votre deck au cimetière. Donc en gros, elle permet d'invoquer tout simplement Crâne Serviteur, qui est un monstre zombie de niveau 1 normal. Donc ça permet justement en 3 tours maximum d'avoir Crâne Serviteur dans les cimetières. Donc ce qui fera que vos rois des crânes serviteurs pourront avoir rapidement 3000 points d'attaque maximum au bout de 3 tours. Donc c'est une compétence qui est beaucoup plus rapide que Infection Virale que je vous ai présenté précédemment pour le deck Roi des Crânes. Donc ça lui fait justement un bon coup de boost pour cette métagame. On retrouvera également une carte promotionnelle pour ceux qui ont fait les stick picks de l'extension que je viens de vous présenter, Scars of Battle. Donc la carte renforcement, mais qui n'a absolument aucun impact dans la metagame. Et je vous la présente quand même. Et pour finir donc cette vidéo, il nous reste une extension donc sortie le 5 décembre 2019. Donc c'est le dernier booster, Trials of the Kingdom,
Donc la dernière extension Speed Duel à l'heure, donc la 4e extension avec 5 nouvelles skill cards que voici. Donc Maître des zombies, Terreur des profondeurs, le Dino destructeur, Cocon de l'ultra évolution et Volte-face. Donc on retrouvera ici 3 compétences qui ressortent un petit peu du lot, notamment 2, mais je vais quand même m'attarder sur la 3e. On va parler de ces 3 compétences juste ici, qui sont plus que correctes dans la méta, dont une qui est vraiment juste insane. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc on commence avec la compétence de Mako. Donc oui, tout à l'heure, les compétences n'étaient pas suffisamment fortes pour s'intéresser, mais celle-là mérite tout de même son attention. C'est une compétence qui est basée également sur un monstre, comme la compétence de Rex. Il est basé sur le monstre Kiryushin, que vous voyez juste ici. Donc il faudra baser entre guillemets son deck dessus. Je vous lis rapidement l'effet de la compétence si vous ne connaissez pas. Donc en fait, vous révélez cette compétence durant votre main phase lorsque vous contrôlez un Kiryushin. Donc il faut que vous le contrôliez face recto. Donc pareil, il faut que cette carte, vous l'ayez le plus rapidement entre guillemets sur le terrain pour activer la compétence. Une fois la compétence révélée, vous pouvez activer un Umi directement depuis votre main, deck ou cimetière. Donc ça donne un petit plus. Si votre carte terrain Umi que vous retrouvez juste ici et dans votre deck, rien qu'avec la compétence, en fait, vous allez pouvoir la mettre sur votre terrain. Donc ça va booster tous vos monstres hauts. Effet supplémentaire, donc, tant que la compétence est face recto, tous les monstres hauts que vous contrôlez ne seront pas affectés par des effets de piège. Donc tant que la compétence est face recto, pas de trap van, pas de kunai avec chaîne, etc. Vos monstres hauts vraiment sont inaffectés par les effets de piège. Et dernier effet qui est plutôt très bien pour le card advantage, c'est si Kiryushin quitte le terrain, peu importe la façon, et envoyé au cimetière, vous piochez 2 cartes. Et si vous le faites, vous retournez cette compétence. Sauf que la compétence n'est pas forcément limitée à une fois par duel. Donc une fois que vous aurez un nouveau Kiryushin, vous pourrez la retourner et puis c'est reparti. C'est-à-dire que si Umi quitte le terrain après, vous pourrez la réactiver une fois que vous aurez un Kiryushin sur le terrain. Elle sert justement à jouer avec le Dragon Légat Dédale. Et une fois que Umi est sur le terrain, vous pouvez l'envoyer au cimetière et puis vous détruisez toutes les autres cartes sur le terrain. En général, c'est plutôt combo avec ce genre de cartes. Puis vous rajoutez également Barbotine qui permet d'accélérer un petit peu le deck, de pouvoir jouer un petit peu avec le cimetière. C'est pour ça que cette compétence mérite quand même son attention, même si elle est loin de dominer la méta, elle mérite son attention. Ensuite, on retrouve la compétence Cocon de l'Ultra Évolution. Donc c'est actuellement la meilleure compétence du format. Clairement, elle révolutionne entre guillemets la metagame. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous en entendrez forcément parler. C'est pratiquement joué dans tous les decks du moment. Donc c'est une compétence d'Insectoraga qui a 2 effets. Donc les compétences, on peut les activer durant les main phases. Donc premier effet, on peut sacrifier un monstre insecte équipé d'une carte équipement depuis le terrain. Et si on le fait, on peut invoquer spécialement un monstre insecte depuis notre deck en ignorant ses conditions d'invocation. Et ensuite, on retourne la compétence. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, on peut mélanger une fois par duel un monstre insecte dans notre cimetière, dans notre deck, et on pioche une carte. Et c'est pas limité, les 2 effets ne sont pas limités une fois par tour. Donc on peut activer les 2 effets durant le même tour. Par contre, ils sont limités bien entendu à une fois par duel. Alors, cette compétence est vraiment incroyable parce que justement on a un support qui est sorti dans cette extension, une end trap qui est vraiment incroyable, c'est Parasite Paranoïaque. Donc une end trap qui peut s'activer durant le tour de n'importe quel joueur, qui permet de cibler un monstre sur le terrain. Si le coup fonctionne, donc elle devient une carte magie équipement. Du coup, ce qui rentre en combo avec la compétence, c'est-à-dire que durant notre main phase, on pourra envoyer le monstre équipé plus le paranoïaque au cimetière pour pouvoir invoquer spécialement un monstre insecte depuis le deck. Et cette carte a un effet supplémentaire. Si elle est envoyée en tant que carte équipement depuis le terrain au cimetière, on peut également invoquer spécialement un monstre insecte de minimum niveau 7 depuis notre main en ignorant ses conditions d'invocation. Donc en général, c'est joué avec des gros monstres insectes style grand mode ultimement parfait à 3500 d'attaque, 3000 de défense. Normalement, cette carte nécessite des conditions bien particulières pour l'invoquer, mais avec l'effet du parasite paranoïaque, on peut ignorer complètement ce genre de conditions d'invocation. Donc c'est vraiment incroyable. Et voilà, elle peut vraiment être jouée dans n'importe quel deck qui ne nécessite pas
vraiment de combos particuliers, c'est-à-dire que on peut jouer ça dans des decks guerriers, on peut jouer ça dans des decks Gravekeeper, on peut jouer ça dans des decks Amazoness aujourd'hui. Elle est un peu passe-partout, l'Engine Insect avec ses 3 cartes, notamment le Parasite Paranoïaque, c'est vraiment du passe-partout, quoi. Ce qui fait qu'il rend cette skill card incroyable, c'est le +1 qu'elle peut générer par son deuxième effet, et puis on peut équiper des monstres adversaires, donc les envoyer directement au cimetière pour pouvoir en invoquer un spécialement depuis notre deck. Ça fait beaucoup de plus, beaucoup trop de plus, donc c'est assez stratégique de jouer avec cette skill card. Donc la compétence Cocon de l'Ultra Évolution dit au revoir également aux compétences Parasite Caché, entre guillemets, qui est moins rapide que le Cocon, parce qu'il suffit d'avoir un Parasite Paranoïaque en main, et puis ça fait pratiquement le même effet que le Parasite Caché. C'est-à-dire que si vraiment on a un monstre vraiment très gênant, on le révèle depuis notre main durant le tour de n'importe quel joueur, et puis si ça passe, la compétence sera bien plus forte que Parasite Caché, du sens où vous allez détruire le monstre qui vous gêne, et vous allez par derrière invoquer un monstre insecte en ignorant ses conditions d'invocation depuis le deck, donc ça vous fait du plus, et également un +1 que vous pourrez faire en remettant un monstre insecte depuis votre cimetière dans le deck. Donc pour gérer par exemple des dragons serpents nocturnes, vous utilisez cette compétence là, et puis voilà, c'est pour ça également que dragon serpent nocturne n'est plus dans la metagame aujourd'hui. Rien qu'avec cette compétence là, ça rase énormément de decks qui est basé sur des monstres bien particuliers, comme le deck Kyrayoshin que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour terminer, nous retrouvons de nouveau Bandicane avec une skill card générique, donc Volte-Face. Volte-Face qui va vous permettre de débriquer, donc si vous jouez n'importe quel deck, c'est une skill card générique, pas besoin de jouer des machines. En fait, 2 fois par duel, vous pouvez renvoyer une carte de votre main dans le deck et piocher une. Ça permet justement de modeler un petit peu sa main si elle est un petit peu trop faible, ou si vous voulez qu'une des cartes que vous possédez en main reste dans le deck pour débloquer des combos. C'est plutôt une bonne carte, une carte générique tout simplement. On retrouve également 4 skill cards qui sont sortis en promotionnel pour ceux qui ont fait les sneak peeks de cette extension Trials of the Kingdom. Donc on va juste s'intéresser sur une skill card qui selon moi mérite un petit peu d'attention, donc Cérémonie Rituelle, qui renforce un petit peu les monstres rituels actuellement. Donc en gros, vous activez cette compétence durant votre main phase, et une fois par duel, vous révélez un monstre rituel depuis votre main, et vous allez pouvoir chercher une magie rituelle depuis votre deck et l'ajouter à votre main, qui peut invoquer rituellement le monstre par contre. Donc en général, voilà, c'est fait comme si vous jouez un 4e oiseau supersonique, ou alors vous pouvez enlever un oiseau supersonique depuis votre deck pour jouer cette compétence et laisser éventuellement la place à une autre carte dans votre deck. Donc voilà, cette carte mérite quand même une petite attention, même si actuellement Rituel n'est absolument pas joué. Les monstres rituels seront peut-être joués avec le prochain deck de structure qui sort le 14 mai. Parce qu'il y a une compétence apparemment qui est annoncée qui va renforcer les decks rituels avec le magicien sombre du chaos et puis le soldat du lustre noir. Donc on attend plus de nouvelles, plus que quelques semaines à tenir pour des nouvelles compétences. J'espère que cette vidéo sur l'évolution des skill cards dans la metagame Speed Duel vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de vous montrer justement cette sorte de rétrospective pour voir un petit peu l'évolution de la metagame et pour voir comment certaines skill cards ont disparu du circuit metagame. Donc j'espère que vous en aurez appris, et puis je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos.